Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, tribune libre, nous serons en compagnie de Pierre Jovanovic qui revient de Grèce et nous parlerons de la crise et de la situation économique en Grèce. À tout de suite. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Pierre Jovanovic, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Alors, vous revenez de Grèce, quelles sont les nouvelles, la crise, l'économie, où en est-on en Grèce? Alors, je reviens de Grèce, bon, ça date déjà de novembre, mais en revanche, tout ce que j'ai pu constater en Grèce, malheureusement, je vois que cela s'applique maintenant à la France, hélas. Je pense que vos auditeurs ont vu, il y a à peu près une semaine, qu'un banquier de la Goldman Sachs a demandé à ce que les salaires des Français, de tous les Français bien sûr, soient baissés de 30%. Voilà, pour que la France puisse revenir dans la compétitivité, et qu'elle puisse rembourser sa dette. Alors sous-entendu, bien entendu, payer les banques américaines. Voilà. Donc le programme qui a été mis en place pour mettre la Grèce en esclavage, eh bien, s'est déroulé de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ont amené les entreprises, enfin la crise grecque, donc la crise a amené les entreprises grecques à virer 30% du personnel, et ensuite, par le mécanisme infernal de la crise, cela a emmené les entreprises à baisser les salaires de 30% des Grecs, et bien entendu, l'État a baissé le salaire des fonctionnaires, notamment des professeurs et de tous les autres corps de métier. Je pense notamment aux policiers ou militaires. On a même vu par exemple que j'en avais parlé quand je suis revenu d'Athènes. On a vu un pilote de chasse à la retraite de l'armée grecque, de l'armée de l'air grecque, qui a vu sa retraite baisser de 60%. Donc voilà ce que je veux dire à vos auditeurs, c'est-à-dire que ce qui a été mis en place pour écraser la Grèce et mettre les Grecs en esclavage au seul profit des banques, eh bien maintenant s'installe progressivement en France, témoin justement cette interview de la Goldman Sachs. Alors 30% sur les salaires en moins et 60% sur une retraite, quand même, c'est pas rien, c'est de la folie. C'est de la folie, et justement, on a vu quelque chose qui est sorti, on a vu une information qui a été donnée par la presse grecque il y a 2 jours. Alors, je vous le donne de tête, les auditeurs peuvent vérifier, mais je ne vais pas me tromper de beaucoup. Le chômage des jeunes Grecs a atteint 61%, et le nombre de Grecs qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, de Grecs adultes, eh bien, il atteint, tenez-vous bien, écoutez bien, 40% de la population. Je ne sais pas si vous imaginez. 40% de la population. 40% de la population. D'ailleurs, pour rien ne vous cacher, vous constaterez qu'aux États-Unis, c'est à peu près la même chose, puisque on a vu les derniers chiffres qui ont été donnés par le gouvernement américain du nombre d'Américains qui ne vivent que grâce aux tickets de rationnement, enfin vous savez, ce qu'on appelle le food ticket, qui sont donnés aux gens pauvres qui n'ont plus du tout de revenus. Eh bien, on frôle les 50 millions d'Américains. Je ne sais pas si vous imaginez. Je rappelle à vos éditeurs que la population totale globale avec les enfants des États-Unis aujourd'hui est de 320 millions. Et que cette population-là, 50 millions, ça ne touche forcément que les adultes, évidemment. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle est la situation en Grèce, justement, dans la rue? Est-ce que vous avez pu parler aux gens de la rue? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, vous savez, la grande différence entre les Grecs et les Français, vous savez que les Français sont des gens particulièrement individualistes. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Les Français est individualiste et râleur, voilà. Alors, c'est pas du tout le cas du grec. Les Grecs, en règle générale, bien entendu, vous avez... mais les Grecs, si vous voulez, sont orthodoxes déjà, et donc ils ont une structure familiale extrêmement forte. Et quand vous avez des gens qui sont au chômage, eh bien c'est toute la famille, le reste de la famille qui travaille, elle, qui justement permet aux autres membres de la famille de survivre puisqu'ils pourvoient à leurs besoins. Ce qui fait que l'État, si vous voulez, n'a pas les mêmes contraintes, même si
dramatique, et ce n'est pas la même chose qu'en France. Et se serre les Cela coudes. dit, le taux de suicide en Grèce Oui. a augmenté de manière massive. Vous savez que le taux de suicide des Grecs était largement inférieur à celui des Français. Je crois que c'était juste un tiers de celui des Français. Et vous avez vu, il y a à peu près un mois, la SNCF a montré qu'elle a constaté une hausse des suicides ou tentatives de suicide sur les voies qui a augmenté de 30%. Oui, oui, tout à fait. Cela nous dépeint, si vous voulez, un avenir extrêmement sombre pour la France. Je le dis à vos auditeurs, et s'ils veulent savoir plus, je les invite à aller sur mon blog, lequotidien.com, pour suivre la revue de presse. Et on nous dit tous les jours que bon, il y a des usines qui ferment, des entreprises, et que le chômage augmente. Vous avez vu, attendez, on a même vu pire que ça. On a vu, je sais plus à quelle émission de télévision, vous avez vu la porte-parole du gouvernement, Mademoiselle Belkacem, Oui. qui a expliqué le toupet d'oser dire aux Français que depuis 8 mois tout va mieux. Mais attends, elle rêve cette pauvre fille. Mais ce qui est normal, je veux dire, tous les politiques, je veux dire, ils vivent totalement éloignés des préoccupations des Français. Les Français vivent une crise absolument effrayante, et bien entendu, les politiques s'en lavent les mains. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Ah ben on a l'impression que tout va bien, malgré tout, malgré les mauvaises nouvelles qu'on nous annonce chaque jour au journal de 20h et ailleurs, on a l'impression que finalement, on plane, tout va bien. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est les travaux du sociologue français, Monsieur Bourdieu, qui a expliqué que les gens riches, donc les banquiers, les patrons de multinationales, achètent les médias de manière à donner des informations qui vont uniquement dans leur sens. Et je rappelle toujours à vos auditeurs que l'AFP, l'agence France Presse, appartient à l'État, voilà, et que les France 2 appartient à l'État, que TF1 est quand même, je veux pas dire proche du pouvoir, mais ne peut pas s'éloigner du pouvoir, par définition, et que sur TF1, 10% de l'actionnariat appartient à la banque américaine JP Morgan. Voilà. Donc le Figaro appartient à un marchand d'armes qui dépend donc des commandes de l'État, de la même façon que Lagardère qui est dans EADS qui dépend des commandes de l'État. Alors par rapport à ce que vous avez constaté en Grèce, je suppose que les problèmes grecs ne correspondent pas à ce que disent les médias français. Je veux dire, évidemment que non. Vous savez, j'en ai parlé souvent là, quand je suis revenu de Grèce, mais il y a eu quelque chose d'éloquent, de très symbolique, qui s'était passé. Certains d'entre vous le savent peut-être, s'ils me suivent, mais vous avez vu que les services secrets grecs s'étaient mis en grève. Les services secrets. Est-ce que vous imaginez la DGSE se mettre en grève? Ou écoutez, la DCRI, les renseignements généraux, se mettre en grève? C'est du jamais vu. Oui. Non, mais aujourd'hui, on est surpris de rien. C'est du purement jamais vu. Les Grecs ont été mis en esclavage, ils avaient la possibilité de se révolter, ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est soit tu es esclave et tu rampes, soit tu te révoltes et tu fais la guerre. Et donc, ce sera intéressant de savoir si la France va suivre le même chemin. Mais on a l'impression que les Français ne bougent pas, ils ne réagissent à rien. Écoutez, je pense que les Français cogitent beaucoup. Je pense que les Français se sont rendus compte maintenant depuis un an que les médias leur mentent de manière effrontée. C'est-à-dire que plus on s'enfonce dans la crise et moins ils leur donnent des nouvelles justement de la crise. Les mêmes médias qui aujourd'hui vous parlent de la crise financière, je vous rappelle qu'il y a 4 ans n'en parlaient même pas. Je rappelle que Alain Minc, conseiller de Nicolas Sarkozy, a été vu sur toutes les télévisions en 2009 expliquant aux Français que cette crise n'allait durer que 3 mois, que c'était qu'une crise de confiance et que ça n'affectait que quelques milliers financiers. Alors qu'aujourd'hui, les entreprises françaises licencient à tour de bras. À nouveau, allez voir, je pense à vos auditeurs, allez sur le blog, regardez la liste de licenciements que je donne chaque semaine. Le lien de votre blog est en première page. Les auditeurs pourront cliquer, ils arriveront directement sur votre blog. Première page du site. La liste des licenciements est purement effrayante. Un exemple ? Alors, tiens, je vous donne ceux que je vais donner lundi prochain. Vous avez, par exemple, Barclays Banks avait dit la semaine dernière qu'elle allait licencier 2000 personnes. Au final, je crois que c'est quasiment 4000, 3800 si mes souvenirs sont bons. La banque ING, vous savez, la banque sans agence là, oui. vire 2000 personnes. Vous avez des compagnies aériennes là qui vont virer, je sais plus combien, 700 ou 1000 personnes. Et je vous parle même pas de toutes les PME françaises qui virent entre 30, 50, 100, 200, 300 personnes. C'est tous les jours. Vous savez que vous savez que le nombre de Français qui perdent leur emploi chaque jour a dépassé le 1000.
Est-ce que vous imaginez 1000 personnes qui perdent leur emploi chaque jour et qui pendant 5 mois ne seront pas indemnisées, hein? Vous avez vu ce qui se passe à Pôle emploi, vous avez des gens qui s'immolent maintenant devant. Ah oui, moi j'en parle depuis 3 ans sur mon blog et à la radio, enfin à ma radio, sur Radio Ici Maintenant. Je dis qu'on a vu un certain nombre de gens s'immoler dans les CAF, hein? Maintenant on voit des gens s'immoler devant les Pôle emploi, hein? Bientôt les gens vont s'immoler devant Matignon. Je vous signale qu'il y a une dame qui avait essayé de s'immoler devant l'Élysée il y a un an et demi. Oui, c'est ça. Voilà, il y a le feu. Hein, c'est le message implicite, symbolique et inconscient que ces pauvres gens essaient d'envoyer à leurs concitoyens. Il y a le feu. De toute façon, toutes les personnes qui nous disent aller à Pôle emploi nous disent que ça sert à rien, quoi. Ils sont les mains dans les poches, ils ont rien à proposer, rien à dire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils proposent? Évidemment, puisqu'il n'y a rien. Vous avez le Premier ministre, M. Hérault, qui, il y a encore 2 mois, a demandé aux entreprises françaises de délocaliser au Maroc ou au Laos, hein, mais ça se tapait la tête contre le mur. Donc là, il va y avoir des délocalisations en masse. Évidemment qu'il y a des délocalisations en masse. Tiens, pour vous donner une idée absolument aberrante, qui va d'ailleurs dans le sens de ce qu'avait fait M. Houchon, président du conseil régional de l'Île-de-France, puisqu'il a délocalisé un centre d'appel au Maroc ou en Tunisie, je ne sais plus. Figurez-vous que le Pôle emploi belge, vous avez l'info sur le blog, le Pôle emploi belge a délocalisé son centre d'appel en Tunisie. Le Pôle emploi. Non mais vous vous rendez compte, ce sont des emplois qu'on peut donner aux Français, ou aux Belges, par exemple, en l'occurrence là c'est la Belgique, mais c'est la même chose pour la France. Eh ben non, les gouvernements maintenant délocalisent même leurs services à l'étranger. C'est un pur scandale. Et ça c'est le résultat de cette Europe qui est en train de détruire le pays. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Jovanovic, nous parlons de la crise et de la situation économique en Grèce. Alors je vais vous poser la question que nous posent tous les auditeurs. Alors que faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Je dis à vos auditeurs que la situation va aller en s'empirant, d'une part, que s'ils pensent que nous sommes dans le pire de la crise, c'est faux. Nous ne sommes qu'au début de la crise, parce que là, elle s'aggrave vraiment, mais c'est une spirale descendante, donc les choses vont aller de plus en plus vite, et ça va être de plus en plus grave, puisque tous les licenciements amènent des baisses de chiffre d'affaires des autres entreprises, qui elles-mêmes vont amener à licencier, et que ces licenciements vont taper sur... et qu'à un moment donné, l'État français ne pourra plus payer ni les rémistes, ni les chômeurs, ni tous les gens, et donc on va vers une faillite globale, quoi. Vous savez qu'aujourd'hui l'État français emprunte juste pour payer les fonctionnaires français. Et encore, quand il paye les fonctionnaires français, il ne paye pas une partie des gendarmes de réserve, il ne paye pas une partie des policiers de réserve, et comme vous le savez, une partie de l'armée ne touche pas sa solde, soi-disant à cause d'un problème logiciel. Oui, alors donc on va finir comme les Grecs. On va finir par les Grecs, sauf si les Français se révoltent. Oui, alors là, on va attendre longtemps, j'ai l'impression. N'oubliez pas, les Français quand même ont été les premiers et les seuls à se révolter contre l'omnipotence et la débilité profonde d'un roi qui n'avait pas vu, exactement comme Louis XVI, François Hollande aujourd'hui, qui ne se rend pas compte que le peuple a faim. Oui, mais il y a bien longtemps. Je vous signale qu'aujourd'hui, c'est un phénomène nouveau que j'ai observé depuis un mois, que les boucheries se font agresser, cambrioler, et les charcutiers se font agresser et cambrioler. Ah oui, ça, des cambriolages, il y en a. Mais attendez, les bouchers, les mecs, ils ne braquent pas la caisse du boucher, ils lui braquent sa viande. Dans les centres de campagne, vous avez les gendarmes qui constatent de plus en plus de vols de bois, de poules. Les Français se font dépouiller dans leur jardin maintenant. Mais il y a des supermarchés aussi qui se font piller. Oui, mais comprenez bien que c'est une situation gravissime, parce que c'est un témoignage de ce qui se passe, si vous voulez, en périphérie de la population. C'est du jamais vu, sauf pendant la guerre. Oui, mais bien sûr, les gens ont besoin de survivre. Les gens qui vont voler une poule ou vont voler de la viande, c'est qu'ils ont faim. Vous savez comment ça se finit en général quand en principe, ça termine dans une guerre civile. En révolution, oui. Voilà. C'est sûr, mais enfin, on a l'impression que c'est un peu long à démarrer. On a l'impression que les Français attendent que le plafond leur tombe sur la tête.
Il n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Astérix, les Gaulois ne craignaient qu'une seule chose, que le ciel ne leur tombe sur la tête, justement. Donc peut-être qu'il faudrait que le ciel leur tombe sur la tête pour qu'ils se révoltent. Justement, à ce propos, vous avez rencontré des Grecs. Comment ils réagissent? Ils réagissent, si vous voulez, ils parlent de la corruption totale de leur gouvernement. Ils parlent surtout de ça, quoi. Voilà, donc ça c'est la chose la plus... ils sont consternés, ils ont beau manifester sur la place Syntagma, etc. Les manifestations sont systématiquement matraquées par la police. Il y a 2 jours, il y a 2 députés grecs quand même, qui ont été matraqués par les CRS grecs. Et les CRS grecs ont vu leur salaire baisser de 30%. C'est quand même assez bizarre. On a l'impression que maintenant, seuls les gens qui gardent leur emploi se font un malin plaisir de matraquer ceux qui n'en ont plus, quoi. Alors vous allez partir en Espagne bientôt? Exactement, je pense à la fin du mois. Et la situation espagnole est guère plus réjouissante. Elle est guère plus réjouissante. Je vous en parlerai avec plaisir quand je reviendrai de mon reportage. Vous savez, tous les pays chrétiens sont mis en esclavage en ce moment par la puissance financière des banques protestantes, le monde anglo-saxon. Vous connaissez ma thèse. Oui, tout à fait. Alors, dans un autre domaine, que pensez-vous de la démission du pape? Comme vous le savez, parce qu'on a eu l'occasion ensemble de parler de mon livre, je vous pose la question. Il y a quelques années déjà, 4 ans je pense. C'est ça. Vous savez que je l'avais annoncé. J'ai dit clairement que selon ma grille d'interprétation, donc Benoît XVI quittera le Vatican, partira, parce que ce qu'il y a marqué dans le texte de Jean, c'est « je te vomirai de ma bouche ». Donc c'est ce que dit le Christ. Et donc Benoît XVI a en effet été éjecté du corps du Christ. Il a démissionné. Mais ça, c'est quelque chose d'absolument inouï à observer. Et vous pensez bien que ma boîte mail a explosé depuis quelques jours. Je reçois à peu près 400 mails par jour maintenant. Oui, parce que les auditeurs qui nous appellent ou qui nous envoient des mails, justement, nous disent que tout ça, c'est du bidon. Enfin, la démission du pape, c'est une fausse raison. Enfin, démission pour raison de santé. Tout à fait raison. Mais bien sûr, c'est la banque américaine JP Morgan qui agit, bien entendu, dans le cadre de toutes les autres banques, qui a amené Benoît XVI à la démission. Puisque vous avez vu qu'un mois avant son départ, le Vatican, le réseau international de cartes bancaires Visa et Mastercard a coupé le Vatican, les 50 terminaux de paiement qui étaient au Vatican pour les touristes. Vous savez, dans les boutiques de souvenirs, les touristes étaient obligés de payer en liquide. Et que le Vatican était interdit aussi de chéquier, puisqu'il ne pouvait plus faire de virements ni en recevoir, et que la seule façon de payer le Vatican, par exemple, si l'Église de France devait payer de l'argent au Vatican, il devait passer par une banque à Munich. Donc le Vatican était isolé financièrement. Et là aussi, c'est exactement ce que j'ai dit dans 777 il y a 4-5 ans, c'est que le Vatican va être détruit, du moins la bête argent va essayer de le détruire. Vous avez lu le livre, oui, absolument. Vous savez ce qu'il en est. Vous savez que là, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui sont absolument sidérés par mon analyse, quoi. Donc, que va-t-il se passer après la démission du pape? Je peux vous dire que dans les 12-14 prochains mois, vous allez assister à des choses spectaculaires. On vit l'histoire qui a été décrite justement par Jean. On pourrait développer un petit peu... Ça va pas être très beau à voir. Oui, justement, on pourrait donner quelques indices. Vous savez, l'indice temporel, c'est pas évident. Rappelez-vous, moi j'ai écrit ça il y a 4 ans. Il y a 2 ans déjà, il y avait tout un tas de lecteurs qui me disaient oui, vous avez annoncé la sortie de Benoît XVI, vous êtes un rigolo, un charlot, etc. Bon, résultat des courses, ça a pris 2 ans de plus, mais bon, il n'a pas fini son mandat. C'est du jamais vu, quasiment. Il y a qu'un seul pape qui a été éjecté, mais c'était il y a 600 ans, ou je sais pas combien. Donc jusqu'à présent, les papes au moins avaient la décence de mourir dans leur fonction, comme cela a toujours été le cas. Alors pour en revenir à l'économie, certaines personnes nous disent qu'ils ont peur qu'on leur paye plus leur retraite, qu'on leur paye plus leurs FDIC, etc. Donc, vous savez, moi je vois arriver de plus en plus de mails de lecteurs qui me disent tiens, ma retraite n'a pas été payée, j'ai reçu un email de la caisse de retraite me disant suite à un problème informatique, logiciel, blabla, nous aurons du retard pour payer vos retraites. C'est le gouvernement français qui a de plus en plus de mal à payer les retraites, oui, bien sûr. Alors justement en Grèce, ils sont dans cette situation? Évidemment. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les retraités grecs ne touchent plus que certains, c'est moins, enfin de toute façon leur retraite a été amputée de 40%, d'autres c'est 60%, comme par exemple pour les fonctionnaires et militaires, mais pour la majorité des cas, les gens sont obligés de vendre leur maison
Hein. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont acheté leur maison, et là ils sont obligés de la vendre juste parce qu'ils ne peuvent même plus payer la facture d'électricité. Est-ce que vous pensez quand même que ça passera ça en France? Je veux dire par là que les gens... Sincèrement, non. Non, les gens vont réagir. Je ne sais pas si ce sont les gens, mais je pense qu'à un moment donné, je le dis souvent à la radio, je pense qu'il y aura quelque chose va se passer, qu'il y aura un coup d'État ou que les militaires vont prendre le pouvoir. Oui. Mais suite à des désordres civils, surtout à ça. Hein, vous savez qu'à partir du moment où le pouvoir politique en place ne peut plus garantir la sécurité des Français, l'armée peut prendre légitimement le pouvoir. Rappelez-vous ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Hein. Hein, et qui a fini par prendre le pouvoir, c'est un militaire, c'est Napoléon. Parce que les Français, ils n'aiment pas qu'on touche à leur petit confort. Là, ils vont pleurer. Ils vont pleurer, là, c'est clair. Ils ont commencé déjà. Oui, mais peut-être qu'au bout d'un moment, si ça s'accentue comme ça se passe en Grèce, là, ils vont réagir. Écoutez, on verra bien. Oui, hein, on verra bien. Prions Dieu pour que ça se passe, en effet. Qu'on ne soit pas soumis comme les Grecs. Ah oui, là, parce que là, ça fait peur quand même, hein. Ah, ça fait vraiment peur, je vous assure. C'est surréaliste. Je vous assure, je m'en suis rendu compte, c'est uniquement grâce à mon voyage en Grèce, si vous voulez, que je m'en suis rendu compte, que j'ai pu faire la comparaison, quoi. Non, c'est vrai que ça paraît un peu surréaliste, hein, quand on dit ça comme ça, on annonce ça comme ça. Ça fait peur. Est-ce que vous avez un message pour conclure cette émission? C'est-à-dire que j'encourage vivement, si je puis me permettre, vos auditeurs de lire le livre 777, là, pour le coup, parce que c'est important, pour qu'ils sachent vraiment à quoi s'attendre, c'est-à-dire au pire, et pourquoi, et le mécanisme intellectuel qui m'a permis, si vous voulez, à cette interprétation-là, de dire que Benoît XVI ne finira pas son mandat, d'une part. Donc là, ça vous prouve que mon analyse est la bonne. Et encore, c'est pas tant la mienne, c'est plus celle de l'ange de Jean, je précise. Mais là, je les invite sérieusement à lire le livre, vraiment, et surtout à serrer les coudes. Voilà, parce que le pouvoir politique en place aujourd'hui, le Parti socialiste est en train de mener le pays dans le mur. Et d'ailleurs, il y a 2 jours ou 3 jours, vous l'avez sur le blog en MP3, vous avez le Malek Bouti du Parti socialiste qui a fait une sortie violente contre François Hollande en disant que le pays est dirigé par des énarques qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et là, je cite ses propos, il a dit que la France est au bord de l'insurrection. Et là, il cite un rapport de la DCRI. Donc j'invite tous vos auditeurs à aller écouter bien cette interview de Malek Bouti, parce qu'ils vont comprendre que ce que je viens de vous dire là à l'instant, malheureusement, c'est la preuve, parce que non seulement la DCRI prouve ce que je dis depuis des années, mais en plus là, enfin, un mec du Parti socialiste se contre la technocratie de François Hollande. Et c'est nouveau, c'est du jamais vu. Avant les révoltes, vous savez, les révoltes au PS, c'était en interne, jamais public. Ils faisaient jamais des grosses sorties comme ça publiques. Sauf quand il y a eu les primaires pour élire le candidat. Voilà. Donc c'est ça que je dis à vos auditeurs et je les embrasse bien fort. Alors on va rappeler quand même l'adresse de votre blog, bien que le lien figure en première page du site de la radio. Vous nous rappelez quand même l'adresse? Alors c'est www.quotidien, comme un quotidien, quotidien.com. Voilà. D'accord. Merci Pierre Jovanovic d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.